Hey, salut à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre After Effects, c'est James et aujourd'hui nous allons parler de la prévisualisation RAM. Donc on va voir entre autres ce que c'est la prévisualisation RAM et quelques paramètres pour voir un peu plus, pour avoir une prévisualisation RAM un peu plus fluide et vous allez comprendre pourquoi si vous faites des previews RAM, ça lag un peu. Passons maintenant sur After Effects. Nous voilà sur After Effects et donc pour effectuer une prévisualisation RAM, en fait la prévisualisation RAM c'est une preview en temps réel de votre animation, donc qu'elle soit finie ou pas, en utilisant la mémoire temporairement, donc en utilisant la RAM temporairement. Donc, pour faire une prévisualisation RAM, il vous suffit entre autres d'avoir le panneau ici prévisualisation. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit d'aller dans l'onglet sur l'onglet fenêtre ici et de cliquer sur prévisualisation. Donc, la prévisualisation RAM est symbolisée par l'icône ici. Donc on a plusieurs options. Une option qui nous permet de faire une boucle. Donc quand on arrive à la fin de la preview, ça va recommencer. Ou d'autres options en cliquant et fait juste là. Donc en commençant d'un point pour arriver à un autre, etc., etc. Donc je vais faire une petite preview RAM. Déjà je vais me mettre ici parce qu'elle est déjà faite. Donc la prévisualisation RAM va se caractériser par en fait une petite barre de chargement verte qui apparaît ici et qui va avancer au fur et à mesure. Donc on voit le résultat de la prévisualisation RAM ici dans le panneau composition. Donc si vous voulez stopper la prévisualisation RAM, il vous suffit de cliquer dans le vide ou enfin n'importe où sur votre logiciel. Et donc on voit ici des changements qui sont effectués, entre autres. Donc je vais peut-être effectuer un petit changement pour montrer un peu mieux la preview. Donc par exemple, ici j'ai une prévisualisation format, enfin résolution intégrale, donc c'est la meilleure résolution. Ça me permet d'avoir un rendu optimal de ce que j'ai réalisé. Donc c'est un aperçu, je précise, hein, c'est pas le rendu final. Donc, ça laisse présager à quoi va ressembler l'animation au final. Voilà. Donc je peux faire une prévisualisation un demi, un tiers et un quart étant la résolution la moins performante et donc la prévisualisation sera beaucoup plus rapide. Donc comme ceci. On voit déjà que la preview est beaucoup plus rapide. Si je change vers un demi, je fais une preview, là c'est un peu plus lent, légèrement plus lent. Voilà. Et donc After Effects enfin la version CS6 a la possibilité de mettre en cache donc déjà, donc c'est pour ça que voilà, donc le bleu signifie que l'animation en fait la preview a été mise en cache, ce qui me permet d'avoir un gain de temps sur la petite preview RAM, tout simplement. Donc pour faire un preview RAM, j'ai aussi besoin de déterminer les points clés de mon animation. Donc là où je veux effectuer ma preview et là où je veux qu'elle s'arrête. Donc on a ici, donc on a vu ça au départ dans les premiers épisodes, là où je vais entamer ma zone de travail et là où je vais finir la zone de travail. Donc en l'occurrence ici, si je fais une preview, elle ne va pas commencer là, mais ici. Voilà. Donc on peut le voir ici. Si je remets, étant donné que j'ai déjà fait la prévisualisation, le cache me signifie qu'elle est déjà présente et je peux la refaire sans perdre trop de temps. Donc ce qui est assez important en fait pour faire une prévisualisation, c'est la mémoire de votre ordinateur. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est aller voir dans les préférences. Donc sous Mac, les préférences se trouvent sur un onglet After Effects qui est marqué, qui est apparent à peu près à ce niveau-là. Donc vous cliquez dessus et vous allez voir marqué préférences, Preferences. Sous Windows, allez dans Édition, Préférences. Et là, on va sélectionner mémoire et multitraitement.
voilà, on a un onglet qui apparaît, donc un onglet où on a toutes les caractéristiques, enfin toutes les options relatives à After Effects pour la configuration. Et là, on tombe déjà sur la mémoire. Donc, pour utiliser au mieux After Effects, enfin au mieux, c'est-à-dire, on va dire que ce soit vraiment potable, hein, il faut au moins 8 Go. 8, enfin 6 à 8 Go pour l'utiliser de façon correcte et éventuellement avoir un processeur qui tourne bien. Donc, en l'occurrence, minimum un i3 ou i5 minimum, on va dire ça. Bon, même si vous avez des machines qui tournent assez bien avec After Effects, si, non, je parle à l'heure du jour, hein, voilà, si vous n'avez pas ça au minimum, vous aurez des soucis. Donc, si vous avez 2 Go, franchement, c'est, moi j'ai envie de dire que c'est mort. Avec 2 Go, on peut rien faire. Vous allez prendre beaucoup de temps, ça va ramer et tout. Donc là, moi, comme RAM installé donc sur mon portable, j'ai 6 Go. Donc j'ai réservé 2 Go 500 aux autres applications telles que notamment j'ai pas besoin de plus d'applications, peut-être on va dire Illustrator. Bon, j'utilise rarement en même temps qu'After Effects, mon logiciel de screencasting. Euh, éventuellement mon navigateur web. Et donc j'ai 3 Go 400 réservés à After Effects et aux autres logiciels tels que Premiere Pro et autres. Donc c'est franchement bon, allez, j'ai 6 Go, mais bon, j'ai mis 6 Go, ça va encore. J'avais 4 Go il y a pas longtemps, ça allait. Par exemple, pour la version 16.5.5, c'était vraiment dur à gérer. Vraiment dur, j'avoue. La version 16.5, ça allait encore, donc j'avais pas trop de soucis. Le rendu prenait du temps avec 4 Go. Là, j'ai 6 Go, pardon, ça va un peu plus vite. Donc franchement, moi je vous conseille, si vous avez la possibilité, si vous pouvez pas, ben faites avec, hein. Mais ne vous étonnez pas qu'il y ait vraiment du lag. Donc en l'occurrence, si vous avez 4 Go, je vous conseille plutôt de mettre, si vous n'utilisez pas trop de choses en même temps qu'After Effects, vous pouvez mettre 3, bon moi je vous dis plutôt 2 Go 500 pour After Effects, et le reste pour les autres applications, parce que Windows aura besoin d'applications. Il a besoin de mémoire pour tourner aussi Windows, hein. Parce qu'il faut pas croire, mais il a beaucoup de processus en cours. Et donc voilà. Donc le mieux en fait c'est d'avoir entre minimum 6, allez 4 Go minimum. Enfin, moi j'ai 6 Go, ça va encore. Mais le mieux c'est 8 Go minimum, comme ça c'est cool, c'est tranquille, fluide. Et vous pouvez attribuer facilement allez, 6 Go à After Effects. Comme ça c'est au mieux quoi. Donc je fais pas de la promo pour la version CS6, mais la version CS6 est vraiment la plus aboutie. Donc d'où le nom CS6 aussi, la plus aboutie au niveau de la gestion de la RAM. Voilà. Donc maintenant cet épisode touche d'ores et déjà à sa fin. Et donc aujourd'hui vous avez vu comment réaliser une petite prévisualisation en RAM pour avoir un aperçu du rendu que vous aurez lorsque vous allez vouloir exporter votre vidéo sur YouTube, Vimeo ou autre. Et dans le prochain épisode, nous allons parler en fait de l'export du rendu vidéo. Donc comment faire un rendu, quels sont les paramètres de rendu, donc comment faire un rendu avec le son, etc., etc. Donc merci d'avoir regardé, c'était James, et peace out.